Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tennisbelge.be. Une vidéo où on va tout d'abord parler un tout petit peu de la Coupe Davis. Bon, ça fait déjà 10 jours que la rencontre a eu lieu, donc on ne va pas s'éterniser dessus, mais tout de même, on avait quelques mots à dire. Et de toute façon, féliciter l'équipe, de toute façon, pour cette superbe victoire. Et puis, surtout, la principale partie, ce sera les prévisions pour ce week-end de Fed Cup, avec un match attendu aussi. Mais tout d'abord la Coupe Davis. Bon, c'est surtout moi qui vais en parler, tu n'as pas eu l'occasion de voir les matchs. Non. Le déroulé de la rencontre, en tout cas, David Goffin, encore gros leader de cette équipe, on l'avait dit, hein, c'était prévisible qu'il remporte ces deux matchs. Encore fallait-il le faire. C'était loin d'être évident. On a l'impression comme ça que Lorenzi, Seppi, c'est pas les grands joueurs, mais il faut aller les battre. Et il l'a fait en 3-7 à chaque fois. C'est vraiment de très gros matchs pour David. Donc évidemment, il y a l'exploit de Steve aussi en premier match qui a lancé la rencontre. On savait que Steve était capable d'un exploit. Mais vraiment, moi je tenais à souligner l'importance de nouveau d'avoir un leader tel que David. Oui, c'est certain qu'on voit l'Italie a probablement souffert de l'absence de Fognini. Ils avaient une équipe solide malgré tout, sans ça, mais ils n'avaient pas un véritable leader dans l'équipe. Oui. Et donc ça fait quelques matchs maintenant quand même. Bon, David était absent face à l'Allemagne, mais ça fait quelques matchs qu'il remporte à chaque fois ses deux simples, ou en tout cas son premier simple, et parfois ses 3-0 grâce à ça. Mais donc on se souvient, oui, contre la Croatie, contre l'Argentine, c'est lui qui avait vraiment porté l'équipe en remportant les deux simples. Et il suffisait du coup de plus que d'un point à côté. Et ça, c'est toujours possible d'aller chercher avec un gars comme Steve dans l'équipe. Un petit mot quand même sur le double aussi, même s'il est perdu. Ils ont eu une balle de match tout de même. Malgré un match pas excellent, c'est pas leur meilleur match depuis qu'ils jouent ensemble, Ruben et Joris. Ils ont eu des hauts et des bas, des moments vraiment très bons. Malgré tout, malgré un match moyen, ils arrivent quand même, face à une très bonne équipe italienne, à atteindre la balle de match. Et bon, ça s'est joué à un point. Donc vraiment, ça confirme ce qu'on a dit, c'est qu'on a trouvé un double qui fait plus que tenir la route maintenant, qui est capable d'aller chercher ce point qui souvent nous a fait défaut dans le passé. Donc là, c'est que du positif, ça confirme ce qu'on pensait d'eux. Et quelque part, c'est peut-être pas plus mal cette petite défaite pour ne pas, on va dire, trop avoir arrivé avec un sentiment d'invincibilité face à l'Australie en demi-finale. On en reparlera évidemment au mois de septembre, mais un petit mot tout de même. L'Australie, le double est jouable, hein, donc justement. Ce sera peut-être le match le plus jouable et qui sera extrêmement important. Donc évidemment, il y aura de nouveau David, grand leader de l'équipe, avec tout de même un leader aussi côté australien qui est Kyrgios. Oui. Mais le deuxième joueur est jouable, le double est jouable. Donc vraiment, il y a moyen lors de cette rencontre. Et voilà, ce double, oui, ce sera sans doute la clé. Mais on en reparlera d'ici là, de toute façon. Maintenant, la rencontre de Fed Cup de ce week-end. On va d'abord parler des absentes, c'est quand même assez important. Oui, mauvaise nouvelle pour Dominique, mon ami, puisque aussi bien Yanina que Kirsten ne joueront pas. C'était attendu pour Yanina depuis... Oui, elle l'avait annoncé il y a déjà assez longtemps. Pour Kirsten, c'est un peu plus récent. Oui, mauvaise nouvelle parce qu'on sait qu'elles se battent sur tous les points en Fed Cup, qu'elles ont beaucoup apporté à l'équipe belge. Qu'une des deux absentes c'était gérable, les deux c'est probablement beaucoup plus difficile, même si ça va jouer sur une surface qui n'est pas leur meilleure surface, ça reste quand même les leaders naturels de l'équipe. Oui, et puis leur expérience va manquer certainement, puisque les 4 joueurs sélectionnés finalement sont très jeunes, elles sont toutes de la même génération, mais ont relativement peu d'expérience en Fed Cup. Même très peu, oui, effectivement. Alison a quand même quelques matchs maintenant derrière le dos. Oui, par contre elle manque évidemment de rythme puisqu'elle aurait une longue période de blessure. Donc oui, rien n'est impossible, rien n'est absolument impossible, mais moi ce qui m'inquiète c'est que les Russes sont très en forme.
On va quand même d'abord rester sur l'équipe belge. On a tout de même, nous, notre leader, la nouvelle numéro 1 belge. Ce sera Elise. Elise, elle est là. Et ce sera certainement le leader de l'équipe qui devrait jouer simple et double normalement. Oui, probablement, oui. Oui, parce que elle a déjà des titres WTA en double, donc elle joue très très bien en double. Je ne vois pas pourquoi elle ne jouerait pas les 3 matchs. Ce sont des matchs en 2-7 chez les femmes, comme on le sait. Donc, physiquement, Elise a toujours montré qu'elle était très très forte. Elle a disputé de très très nombreux matchs en 3-7, donc je pense qu'elle est tout à fait capable d'enchaîner les 3 matchs si c'est nécessaire. Justement, en double, à côté d'Elise, ça devrait être Anne-Sophie Mestag. Je pense qu'elles ont déjà joué ensemble à un bon niveau. Anne-Sophie, je ne la vois pas tellement jouer en simple. Elle n'est pas, depuis un an, elle n'est pas à son meilleur niveau. Ça revient petit à petit son tennis, mais ce n'est pas du tout sa surface, la terre battue. Donc je ne pense pas qu'elle jouera en simple. Et donc le deuxième simple se jouera entre Alison Van Uytvanck et Marina Zanuska. Oui. Difficile de savoir qui jouera. Oui, puisque comme je l'ai dit, Alison manque de matchs pour l'instant, mais Marina manque de repères face à des joueuses du top 20. Donc je donnerai quand même Alison certainement pour le premier jour, parce qu'elle a un tennis avec lequel elle peut battre beaucoup de joueuses. Je pense qu'elle peut battre les Russes dans un bon jour, mais ça va être difficile vu son historique récent de blessures. Et peut-être, qui sait, un changement. Le dimanche, on pourrait voir Marina. Oui, tout à fait. Oui, il faut qu'elle se tienne prête à jouer, puisqu'on peut avoir besoin d'elle. Et de toute façon, je pense que Dominique Monami va tenir ses joueuses bien mentalement prêtes à monter à tout moment dans la rencontre. Donc ça, je n'en fais pas, elles seront prêtes à jouer toutes les 4. Il va vraiment falloir un exploit, enfin 3 exploits. Il va falloir 3 exploits. En face, les Russes, ça n'a pas toujours été le cas, mais cette fois-ci, elles viennent avec presque une belle équipe, oui, une très très belle équipe. Kuznetsova, qui est l'actuel leader russe, mais qui ne joue plus tellement, enfin qui a déjà beaucoup joué par le passé pour la Russie. Depuis 2-3 ans, elle ne joue plus beaucoup. Mais derrière, elles sont quasiment toutes là, les meilleures. Oui, Vesnina qui vient de gagner à Miami. Qui est très forte en double aussi, et 5e mondiale. Oui, tout à fait. Deuxième joueuse est quelques places derrière seulement au classement. Elle vient de gagner à Monterrey. Pavlyuchenko, oui, j'ai pas dit son nom, donc elle vient de gagner à Monterrey. Et la 3e joueuse vient de gagner également, elle sur terre battue à Acapulco aussi, mais je souviens son nom. Oui, c'est. J'ai oublié son nom. Kasatkina, toute jeune. Oui, très jeune joueuse en plus. Très prometteuse, tout comme la 4e joueuse, ils ont été chercher une junior très prometteuse aussi, Blinkova. Donc c'est vraiment une équipe très 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 solide. Peut-être pas le même esprit, on sait qu'en Russie les joueuses seront plus individualistes. On peut peut-être espérer sur l'esprit d'équipe qui animera nos joueuses. Oui. Mais bon, là-bas, devant le public moscovite, ça va quand même être très très compliqué. Oui, c'est certain que la Russie est largement favorite. On est à peut-être 20% de chance de gagner, mais il faut prendre ces pourcents de chance. En Coupe Davis, on l'a vu en Allemagne, on était loin d'être favori. On est allé renverser la montagne allemande, donc pourquoi pas ici en Russie encore aller chercher un exploit. On en fera un petit débriefing si match il y a, puisque bon, si malheureusement c'est rapidement plié, on n'en parlera pas, on n'en fera pas une vidéo. Mais si il y a exploit, on se retrouvera d'ici quelques jours. Salut! Bonne soirée!